Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 2 mars 2023. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, toujours le drapeau de l'Arménie occidentale que vous voyez, donc voilà, qu'on adore, hein, tout simplement. Pour dire qu'ils sont très très nombreux les Arméniens cachés ou les Arméniens qui vivent encore en Turquie par million, sous une identité autre qu'une identité arménienne tout simplement. Et pour vous dire que en fait, cette organisation de l'Arménie occidentale, le gouvernement de l'Arménie occidentale fait du travail de fond auprès de ces Arméniens. Et je vais vous raconter donc pas plus tard que hier, j'ai été contacté donc par justement un Arménien de la région d'Erzincan, Erzinga, dans le Tunceli, donc dans le Dersim, qui m'a affirmé qu'ils étaient déportés et qu'ils avaient changé de religion. Donc en fait, ils étaient devenus musulmans, donc de force bien sûr, et qui voulait découvrir un petit peu son origine tout simplement. Il avait entendu parler de cette organisation, il m'a demandé des informations, donc j'ai envoyé vers des responsables du gouvernement de l'Arménie occidentale pour dire qu'il y a encore beaucoup d'Arméniens cachés qui veulent découvrir, revenir à leurs origines. Et c'est tant mieux parce que l'Arménie c'est ça en fait, hein. La nation arménienne elle fait partie donc voilà donc aussi il y a des Arméniens islamisés, il faut aussi le reconnaître, hein. De force bien sûr, c'est jamais très peu avec leur volonté, toujours pour fuir un danger, tout simplement parce qu'il est très très dangereux de vivre en Turquie en tant que minorité chrétienne, hein, en Turquie, Arménie occidentale, occupée par la Turquie. Et puis mes amis, donc ce soir, alors je vais, donc, ce soir Missak, donc une pièce de théâtre, donc Missak, sur Missak Manouchian, ça se passe à la salle Agora à 20h30, entrée 10 euros, donc par une association donc laïque de Saint-Péret ou de la région, en fait voilà, donc spectacle, mes amis. Ne manquez pas, en tout cas nous on va y aller, donc à 20h30, salle Agora, et pour une fois donc que Manouchian est mis à l'honneur en fait par une pièce de théâtre. Il faut pas commenter, il faut pas faire la fine bouche, il faut y aller mes amis. C'est ce soir à 20h30. Voilà, à Guire-en-Grange, dans l'Ardèche mes amis. Par contre pour ceux qui me suivent de loin, malheureusement pour eux, ils ne pourront pas assister, on fera une petite référence. Et puis, je salue aussi mon collègue journaliste Aris Nalchi en Belgique, qui a longtemps collaboré à Gos et qui continue. Ils ont créé donc en Belgique donc une radio, le Belgaï. Ils ont eu donc les autorisations en 2019 ou 2021, mais en tout cas, la radio Belgaï radio fonctionne de façon régulière, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec une équipe, hein, donc voilà. J'ai fait un petit article donc ce matin donc sur Nouvelles d'Arménie et puis sur mes pages Facebook. Vous pouvez aussi écouter cette radio donc voilà. Aris Nalchi qui dit donc du rêve à la réalité. Bien sûr c'était un rêve de faire une radio arménienne en Belgique. Ils ont eu l'autorisation donc d'émettre et puis maintenant c'est devenu une réalité autour donc d'Aris Nalchi mais aussi d'autres responsables, hein, donc de cette radio. Elle fonctionne pour le dynamisme de la communauté arménienne de Belgique. Voilà, donc on peut, donc puisque c'est sur Internet, donc les créateurs, les fondateurs sont Aris Nalchi et Linda Yalman. Voilà, qui est dit. Belgaï Radio, vous pouvez aller voir donc sur les sites Internet, en fait, l'écouter. Belgaï.be, HTTPS, voilà, donc vous avez toutes les coordonnées pour écouter en direct cette radio 24 heures sur 24. Une de plus, hein, puisqu'ici à Valence nous avons aussi une radio, à Paris il y a une radio, à Lyon il y a une radio. Plus il y a des radios arméniennes, plus comment dire, la pluralité, le développement de la communauté arménienne se fera ressentir auprès des communautés, mais au-delà des communautés, puisque cette radio de Belgaï à Bruxelles en Belgique est écoutée par des non-arméniens aussi, donc voilà, c'est aussi le but de réunir la communauté arménienne et de faire la promotion vers une ouverture, hein. Bien sûr, l'objectif, c'est toujours vers une ouverture, vers la construction plutôt que la déconstruction. Voilà qui est un élément positif pour la Belgique, pour l'Arménie, pour les Arméniens et pour tout le monde. Belgaï, Radio, Aris Nalchi, merci et à très bientôt. L'Azerbaïdjan a de nouveau violé le régime du cessez-le-feu par 2 fois hier, donc dans la région de Mardouni, en Artsakh, voilà, donc des tirs azéris, des tirs de soldats azéris sur des tracteurs des agriculteurs arméniens qui sont en train de semer ou de leur champ, voilà, donc ça a été signalé aux forces russes de paix pour qu'il y ait une enquête.
En gymnastique, donc les Arméniens Arthur Avedissian et Vaken Davetian se sont qualifiés pour les finales de la Coupe du Monde donc à Doha de gymnastique aux anneaux, donc à l'exercice des anneaux. Une bonne chose, voilà. Donc il y aura aussi des médailles, je pense. Donc il y a eu déjà trois médailles comment dirais-je, en Allemagne à Cottbus. C'était la semaine dernière. Maintenant, c'est à Doha que ça se passe l'épreuve de la deuxième épreuve de la Coupe du Monde. Et les Arméniens sont très forts en gymnastique, une très très belle équipe. Soulen Babikian, le ministre de la Défense, le ministre arménien de la Défense, fait son inspection en fait dans les casernes. Là, il a été dans une caserne au sud de l'Arménie. Et puis il a affirmé aux officiers qu'ils devaient être intolérants contre toute forme de déviation intellectuelle ou autre auprès des soldats. Il faut qu'il y ait une harmonie justement au sein de l'armée arménienne, que tout le monde puisse se retrouver, que les soldats puissent aussi, comment dirais-je, exercer leurs fonctions sans être mis sous pression. Et c'est vrai qu'au sein de l'armée arménienne, comme d'ailleurs en Azerbaïdjan ou partout ailleurs, il y a des fois donc des problèmes au niveau entre soldats ou entre officiers et soldats. Oui, en Alsace, la population est dépression nerveuse, douleur articulaire. Les habitants d'Alsace espèrent le printemps. C'est un article qui est assez long, qui qualifie un petit peu le côté social de la situation de ces Arméniens soumis au blocus depuis 80 jours et leur état de santé moral et mental et économique et tout le reste. Vous suivez donc l'article éventuellement sur Nouvelles d'Arménie, Armenius, aussi sur ma page Facebook. Un nouveau programme de financement des entreprises pour les femmes qui créent des entreprises en Arménie, qui est financé par la banque BERD, puis le Crédit Agricole, l'ACPA Bank, voilà, pour les femmes qui veulent monter des affaires en Arménie. Elles sont très très nombreuses, les femmes sont très très actives en Arménie. Les hommes d'affaires rendront hommage au grand philanthrope arménien Alexandre Mantashian. Donc demain à Yerevan, il y a sa statue. Donc Alexandre Mantashian, c'est celui aussi qui a financé l'église arménienne de Paris, hein, rue Jean Goujon. Voilà, donc un éminent homme d'affaires philanthrope qui a œuvré pour l'Arménie. L'Azerbaïdjan a nommé un envoyé pour les pourparlers avec les autorités de l'Artsakh. Donc voilà, maintenant directement entre l'Artsakh et l'Azerbaïdjan, par l'intermédiaire bien sûr au milieu de la force de médiation russe. Donc il y a des pourparlers qui sont en cours. Voilà, donc l'Azerbaïdjan a nommé son représentant pour ces pourparlers. Hier, Nicole Pachinian a assisté à l'ouverture du monument dédié à Yerevan aux victimes du 1er mars 2008 où une quinzaine de personnes avaient perdu la vie, hein, il y a 15 ans de ça. Non, une dizaine de personnes, pardon. Voilà, et il a affirmé, Pachinian, que la falsification, donc c'était suite aux falsifications des élections liées à Kocharian, hein, il a affirmé que la falsification des élections en Arménie est déjà une page tournée et il n'y aura pas de retour. Voilà, donc Pachinian, c'est ce qu'il a affirmé. Donc voilà, lors ce monument en fait qui a été inauguré, pas loin de l'ambassade de France, hein, Krikol Savoric, pas loin de la mairie d'Erevan. Donc c'est là où se tenaient aussi les grandes manifestations en 2008, des manifestations qui ont fait donc des victimes malheureusement entre soldats, entre forces de l'ordre et manifestants. Alors, le ministère des Affaires étrangères arménien et italien tiennent des consultations politiques. Voilà. Donc, effectivement, la diplomatie arménienne, il faut le constater, est très très active ces derniers temps. En fait, elle est partout, partout, partout. Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, et puis donc l'équipe de Pachinian, à tous les niveaux, l'ONU, l'Union européenne, les chancelleries, enfin les ambassades, les ministères des Affaires étrangères donc d'autres pays, à tous les niveaux, les Arméniens sont, comment dirais-je, essayent d'internationaliser leur cause, la défense de l'Artsakh, la levée du blocus du corridor de la Chine, la sécurité de l'Arménie donc dans la partie frontalière est, voilà, entre Gerarkunik, Sunik et Vayotsor. Tout ça donc pour éviter des violences, une attaque azérie contre les positions arméniennes. Voilà mes amis, je regarde s'il y a d'autres informations ruées vers l'or. Des ONG exigent l'arrêt total du projet orifère d'Amulsal. Amulsal, oui, c'est en Arménie. C'est pas bon pour la nature, mais il y a des intérêts orifères, enfin des intérêts des entreprises qui sont énormes. Voilà, donc c'est entre le monde de l'environnement et le monde du business. Donc qui va gagner?
point d'interrogation, mais en tout cas, Amulsar va être exploité. Le gouvernement arménien a donné son OK pour l'exploitation au détriment des écologistes qui affirment qu'il y a un grand danger de pollution. Bien sûr, l'industrie aurifère pollue beaucoup, avec notamment du mercure qui est balancé. Voilà. Alors, blocus, les informations azéries se rencontrent de nouveau. Les officiels azéris et du Karabakh se rencontrent à nouveau. Donc voilà, c'est signe qu'il y a des pourparlers, que c'est en cours. C'est ce que Pachinian voulait aussi, hein. Donc des pourparlers directs entre Stepanakert et Bakou par l'intermédiaire des forces russes de paix. C'est en train de se mettre en place. On espère, on espère. Ça a été annoncé souvent, hein, que le corridor de la Chine est ouvert, mais il n'est pas ouvert encore, hein. Donc on espère qu'il sera rapidement ouvert pour débloquer, justement pour lever le verrou de cette route de la vie, dont dépend la population arménienne de l'Artsakh, les 120 000 Arméniens en Artsakh, dont 30 000 enfants. Voilà. Écoutez mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée, merci et à bientôt.